Salut les gars, Team AFE aujourd'hui à Force Égale pour vous présenter les quelques cartes, les bonnes idées de cartes side deck que vous pouvez utiliser post MR5. Donc je vais commencer avec des cartes combo, des cartes pour bloquer les decks combo. Et la première qui me vient à l'esprit, c'est Nibiru. Donc Nibiru, euh, quand il y a plus de 5 invocations qui ont été faites pendant le tour de l'adversaire, vous pouvez l'activer. Vous sacrifiez tous les monstres sur le terrain, pardon, et vous invoquez un jeton Nibiru, et cette carte-là, elle est faite en fait pour bloquer à un point clé l'adversaire. Je vous donne un exemple, si la personne joue Dragon Link, à partir du moment où par exemple elle va sortir LP, si vous activez cette carte-là, ça va la bloquer, elle risque de passer son tour, et si vous après vous avez les cartes pour pouvoir passer le jeton Nibiru, vous pourrez prendre la main sur l'adversaire plus facilement. Donc voilà, la première Nibiru. Dans la même lignée, on va avoir Dragon Ledora, mode sphère. Donc Dragon Ledora, mode sphère, ça va vous manger l'invocation normale, mais vous allez pouvoir sacrifier 3 monstres de l'adversaire. Et vu que c'est une condition d'invocation, l'adversaire ne peut pas annuler, ne peut pas empêcher l'invocation en fait, donc il ne peut pas répondre avec des effets ou quoi que ce soit. Donc il va se retrouver dans tous les cas à avoir ses monstres envoyés directement au cimetière. Donc si la personne elle joue par exemple Pendule et qu'elle a 2 Endymion, 2 maîtres Endymion et un, un chacal par exemple, vous lui sacrifiez 3 monstres et il se retrouve bloqué. Ensuite, une autre très connue, super polymérisation. Donc pour la MR5, c'est vraiment le top parce que vous pouvez utiliser super polymérisation et placer votre target où vous voulez sur le terrain. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir bloqué en zone monstre extra. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Possible qu'elle se fasse toucher sur une banlist prochainement. Mais en tout cas, profitez-en pour le moment, en sachant qu'il y a énormément de monstres qui euh, ont des effets d'annulation ou de destruction ou de très forts effets. La plupart des monstres, c'est des monstres ténèbres. Donc la meilleure cible pour super polymérisation, ça sera Dragon, Venin, Fusion, Affamé. Ensuite, une autre carte, plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Donc plus du tout Gouverneur des Ténèbres, ça va être sympa dans le sens où si vous êtes capable de vomir des monstres sur le terrain, euh, vous pouvez faire un épée Borel ou un gros boss monster, euh, ou que vous avez la possibilité de pouvoir détruire facilement le terrain de l'adversaire, c'est une carte qui va être beaucoup plus intéressante pour vous, parce que ça va pas vous manger, comment dire, ça va pas vous manger l'invocation normale. Donc vous allez pouvoir peut-être avoir un peu plus d'extension et un peu plus de facilité. Euh, En sachant que une chose, c'est pour cette carte-là, euh, j'ai essayé un petit combo, bah, il y a des gens qui connaissent, mais par exemple, utiliser une carte magie jeu rapide en réponse à l'activation de Pluto Gouverneur des Ténèbres, et ensuite essayer d'annuler l'activation de Pluto Gouverneur des Ténèbres avec un effet de monstre. Et le juge local m'a dit c'est bien, mais le problème c'est que normalement c'est dans la même chaîne, et donc comme c'est dans la même chaîne, tu ne peux pas quand même répondre à l'activation avec des effets de monstre. Donc, alors qu'il m'a dit c'était une bonne idée, hein, mais ça fonctionne pas. Donc essayez pas les gars. Et ensuite, pour la MR5, spécialement barrière dimensionnelle, là les gens c'est pas compliqué, ils vont se ruer totalement sur les decks synchro, Xyz, fusion. Donc là, si vous savez que vous commencez premier, c'est une carte vraiment pour si, quand vous allez commencer premier. Vous activez cette carte-là et vous dites, par exemple, la personne joue Shadow, et vous dites Monstre Fusion, ou Invoqué, ou même, même je sais pas, hein, le prochain deck Adamantia, vous dites Synchro, bah, le mec il voit un blanc des yeux, puis il passe. Donc vraiment très intéressant, pensez-y. Et la petite dernière, bon, une petite head trap que j'aime bien, l'une de mes préférées en ce moment, c'est Corbeau Dédé, parce que quasiment toute la méta utilise le cimetière comme ressource. Donc vous pouvez toucher un point clé précis pour bloquer l'adversaire, pas forcément le stopper complètement, mais vraiment le bloquer sur la récupération de ses ressources plus tard. Par exemple, si vous détruisez, la personne va utiliser Shadow Fusion, bah, vous pouvez bannir Shadow Fusion, donc il ne pourra pas la récupérer derrière, donc il va se retrouver bloqué, par exemple. Donc voilà, Corbeau Dédé. Et une carte que je vais mettre au milieu, donc pour les decks avec des magies des pièges, et pour les decks combo qu'on peut utiliser, c'est à force égale. Donc à force égale, le nom de la chaîne, mais une carte très très forte en remplacement de Violent Orage. Sachant que honnêtement, Violent Orage, j'ai pas les moyens de pouvoir me la payer pour le moment.
Donc le playset il fait quasiment 300 €. C'est une carte de remplacement. Euh, Après, sachez que la différence entre elle et Violent Orage, c'est que si par exemple la personne elle va utiliser une carte qui va bloquer entièrement votre stratégie, comme il ne peut y en avoir qu'un, vous activez à force égale, il va forcément laisser il ne peut y en avoir qu'un sur le terrain, donc ça ne va pas vous avantager plus que ça. Mais elle est quand même très très forte. Bon, le seul problème aussi, c'est que vous perdez votre battle phase, mais si c'est pour fracasser tout le bord de l'adversaire, c'est pas trop mal. Euh, pour les trap decks, pour les decks qui vont jouer des cartes pièges. Violent orage de poussière, vraiment pas mal. Vous l'activez, vous détruisez 2 cartes magiques et pièges de l'adversaire. Donc la base pour les cartes, pour les decks qui vont jouer des cartes pièges. Et ensuite mes 2 cartes préférées. Tourbillon jumeau. Donc tourbillon jumeau, moi par exemple je joue Dragon Link, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal parce que vous pouvez envoyer, vous pouvez gérer votre cimetière et en même temps détruire, enfin enlever des cartes problématiques sur le terrain. Donc l'une des cartes les plus utilisées en ce moment dans la méta pour détruire des cartes magiques et pièges. Et la dernière, Cyclone Cosmique. Euh, alors Cyclone Cosmique, elle est bien, mais elle est situationnelle dans certains cas. La plupart du temps, l'utilisation, c'est pour mine mystique. Genre, vous la bannissez comme ça, au moins la personne ne peut pas récupérer son cimetière, ou elle ne peut pas récupérer une carte importante, magique ou piège. Là, je pense beaucoup à mine mystique, mais il y a peut-être d'autres cartes. Donc après, tout dépend de la stratégie, tout dépend de ce que vous pouvez vous permettre. Si par exemple, vous ne pouvez pas vous permettre de jeter des cartes au cimetière ou d'envoyer des cartes au cimetière, peut-être mieux utiliser Cyclone Cosmique. Si par contre vous voulez justement envoyer des cartes au cimetière, Tourbillon Jumeau c'est peut-être encore mieux. Donc voilà, ça c'était les quelques cartes que moi j'avais à vous proposer en side pour la MR5. Donc vidéo un peu courte, hein. Vidéo un peu courte, histoire de s'occuper pendant le confinement, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement de présentation de deck. Allez, ciao les gars.